Merci. Patrick Hetzel pour Les Républicains. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci beaucoup pour votre présentation. Je voudrais concentrer mon intervention sur la mission immigration, asile et intégration. En effet, aujourd'hui, on constate que la présentation du document budgétaire avec les deux programmes, le programme 104 et le programme 303, ne permet pas toujours d'avoir une bonne approche, je dirais, d'analyse budgétaire. Et c'est pour ça que plusieurs questions méritent d'être abordées. D'abord, est-ce que vous pouvez nous préciser quel est le coût réel aujourd'hui pour l'État de l'hébergement des demandeurs d'asile? Et notamment, c'est un sujet qui revient très régulièrement pour le périmètre de l'Île-de-France, où apparemment on a des hébergements qui augmentent dans le secteur hôtelier. Et un chiffre qui semble revenir à plusieurs reprises, mais qu'il faudrait documenter, donc j'aimerais savoir si vous avez des éléments à ce sujet, c'est qu'il y aurait une dépense annuelle d'1 million d'euros pour des hébergements hôteliers à l'échelle nationale. Par ailleurs, pour le seul accueil des Ukrainiens, l'État français a dépensé, alors d'après le programme 303, on est à 471,6 millions d'euros, mais il semblerait qu'il y ait d'autres dépenses engagées par l'État sur d'autres programmes et que le coût global serait de 634 millions d'euros sur l'exercice 2022. Par ailleurs, concernant les obligations de quitter le territoire français, je ne vous apprends rien en vous disant que c'est le gros point noir de la politique migratoire en France. Donc là aussi, quels sont, je dirais, les moyens que vous avez engagés pour faire en sorte que les laissez-passer consulaires ne soient plus délivrés au compte-gouttes, mais qu'il y ait là un véritable travail engagé dans ce sens. Et puis pour finir, comment expliquez-vous cette surexécution du programme 303 ? C'est-à-dire quand on a 20% pratiquement de dépenses supplémentaires par rapport à ce qui avait été initialement budgété, si on était à 1,459 milliards d'euros, et en réalité, vous avez dépensé 277 millions de plus. Je vous remercie.